me pense. Oh, yo les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. Neuvième jour de l'aventure, réveil à Nagoya et dernier réveil. Et quel réveil que ce fut dur hier soir, mais franchement on s'est super bien amusé. On est rentré vers 4 h du matin, couché à 4 h 30. Et il y a Tony Champagne, lui il est rentré à 6 h, mais on vous dira pas ce qu'il a fait, ce fou, il est fou. Et regardez-le maintenant. Avant de partir de Nagoya qui a été, je vais pas dire un coup de cœur, mais c'était vraiment bien, mieux que ce que je m'y attendais. Parce que ouais, c'était vraiment ce côté, on a bien mangé, on s'est bien amusé, on a vu des belles choses, c'était vraiment sympa. Mais maintenant on va partir vers Gifu, mais je voulais d'abord voir le château de Nagoya de journée. Parce qu'on a été le voir de nuit, mais bon c'était pas top. Donc on va essayer de traîner le Z jusque là-bas. On va aller voir ça. Et puis direction Gifu. Bien sûr n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, ça me fait toujours plaisir. C'est parti pour la journée numéro 9. Pour info, le château de Nagoya, c'est pas un des 12 châteaux originaux du Japon. Il date normalement du XVIe siècle. Il a été construit par Ieyasu Tokugawa pour son fils. Il a servi de bastion pour protéger Tokyo. Malheureusement pendant la guerre il s'est fait un petit peu allumer par les bombardements, un petit peu comme tout Nagoya. Et donc ils l'ont reconstruit en 1959. Et ici il y a encore des travaux pour réparer le donjon, donc on ne pourra pas aller dedans. Mais bon, c'est quand même important d'aller voir ça. Il a des belles couleurs, un petit peu comme celui d'Osaka. Et tout au-dessus on retrouve des dauphins à tête de crabe. Putain, je dis des dauphins à tête de crabe en repensant à l'animal totem de Kachi, mais c'est des dauphins à la tête de lion en or. Et c'est l'animal mythique protecteur de Nagoya contre les incendies. Donc je vous laisse profiter en image de ce château de Nagoya. Cette journée elle commence déjà sur les chapeaux de roue. On voit le sac qui revient de son go éclaté comme un diable. Puis on arrive au château de Nagoya, un petit singe sur des échasses en train de faire des parcours. Quel jour de merde. Voilà, la visite du château de Nagoya est terminée. C'était pas le plus beau des châteaux, pas le plus fou. Il n'y a pas beaucoup de points de vue intéressants sur ce château. Il n'y a pas forcément beaucoup d'activités, il y a quand même pas mal de touristes. Mais bon voilà, c'est 500 yens et je voulais quand même le voir de journée. Mais bon, maintenant on va se remettre en route parce que comme la journée commence déjà à avancer. On va aller chercher nos backpacks et on va aller du côté de Gifu. Allez, bye bye Nagoya, c'était cool. Par contre cette gare elle va pas me manquer, beaucoup trop de gens. We are now arriving at Ori Ichinomiya. Please change your first method right. The door is on the left side.
Bonchan. On y va, Bonchan. On va à l'hôtel. Nous voilà donc arrivés à Gifu dans la préfecture éponyme. On va passer plusieurs jours ici. J'avais vraiment envie de découvrir Gifu. Ça avait l'air super joli, que ce soit la ville comme la préfecture. Il y a plein de choses à faire. C'est une très grande préfecture. On ne saura pas tout faire, mais bon, on va faire de notre mieux. Et donc là, on est dans la ville de Gifu. Et il y a 2-3 petites choses à voir, mais on est surtout venu ici parce qu'on a réservé un onsen, un ryokan de brigands, les amis. Ça va être incroyable, je pense. On est juste situé sur la rivière. Je vous présenterai ça plus tard. Là, on va profiter d'abord pour visiter un petit peu la ville et le quartier historique, le château. On va se balader, on va kiffer les vibes ici. Sauf le Z qui est en chute. Ben non. Chambre de zinzin. Petit onsen extérieur. Avec vue sur la rivière. Ça c'est Tanishan. Ça s'appelle le Juachiro. Et on a payé 321 € pour une nuit. Pour cette chambre là avec l'onsen directement sur le balcon. Et il y a tout ce qu'il faut. Et les petites commodités. Les petites toilettes japonaises du futur. Où tu rentres. Ça se lève tout seul. Incroyable. Bon allez, on va quand même aller profiter de cette ville de Gifu. Même si Tony Champagne est encore en chute. Allons donc découvrir cette charmante ville de Gifu avec cette petite rivière, etc. Ça avait l'air vraiment joli. Ici, il y a l'air d'avoir pas trop de gens. Quelques personnes au yukata, c'est vraiment incroyable cette petite ville. En plus, ici, on est dans le quartier de Karawamashi, qui est en fait le quartier historique. Donc, c'est vraiment sympa. On va commencer la découverte de Gifu par la visite du Shohoji, qui est en fait un temple où on trouve un des 3 plus grands Bouddhas du Japon. En réalité, les 2 plus grands Bouddhas du Japon, c'est celui de Kamakura et celui de Nara. Et le 3e, il y a tout le monde qui se dispute un petit peu cette place, dont celui de Gifu. Parce qu'en réalité, il y a aussi le grand Bouddha d'Ushiku qu'on a déjà été voir. Il y a celui de Nokigiri-yama que j'ai été voir mais que je n'ai jamais fait en vidéo vu que c'était dans la saison 1. Mais bon, ça vaut la peine de voir ce Bouddha qui fait quasiment 13 mètres de haut. Il est en bois, en lac. D'ailleurs, c'est le seul qui est fait en lac et il est fait à partir d'un arbre de ginkgo. Donc, on va aller voir ce petit temple. Un petit, je sais pas s'il est petit ou pas en fait. Donc, on va aller voir ça. Je vous le fais découvrir. Il n'est pas si vieux que ça. Il date de 1892. Donc, c'est pas très vieux. Mais bon, au moins déjà une chose à faire ici à Gifu.
Il était très joli ce Bouddha, très impressionnant c'est vrai. Digne de celui de Kamakura et de Nara. Je comprends pourquoi il essaie de prétendre à la 3e place. C'est très bien, ça prend même pas très longtemps, c'est dans un beau bâtiment en bois, ça fait ancien, mais comme je disais c'est pas si vieux que ça. Et ça coûte que 200 yens. Maintenant on va continuer notre visite de Gifu et on va aller voir le château de Gifu qui se trouve sur les hauteurs, sur le mont Kinka. Et en fait la forteresse de ce château elle existe depuis pas mal de temps, mais elle est très célèbre parce que à partir de 1500 c'était le château de Oda Nobunaga, qui est un des 3 grands unificateurs du Japon avec Hideyoshi Toyotomi et notre célèbre Ieyasu Tokugawa. Donc c'est ici vraiment que Gifu célèbre notre cher Oda. On va aller voir ce château, il faut prendre le téléphérique, passer par le petit parc. Et ça apparemment c'est ouvert jusqu'à 20 h. Et ça c'est pas mal parce que ça veut dire qu'on a le temps d'aller le voir. Et si on peut avoir un petit coucher de soleil sur Gifu, ce serait bien cool. Franchement c'est super bien, déjà ça ferme à 8h30 contrairement à beaucoup d'autres châteaux. Et on a un magnifique point de vue sur Gifu. Il y a un petit musée qui explique un petit peu l'histoire d'Oda Nobunaga. Franchement bien, tout ça pour 200 yens seulement, encore en plus. Ce qui est bien aussi au Japon, c'est que les visites culturelles sont peu chères. Et ça fait plaisir. Bon, la nuit est tombée, on va aller manger dans un petit restaurant que j'ai spoté ici à Gifu. Ça a l'air bien coté, pas trop cher. On va voir ce que ça vaut, je vous emmène. C'est un rond plein d'histoires. Trop bon. Le bœuf de Ida et le porc de Ida, c'est incroyable. On a super bien mangé, c'était excellent. Je recommande ce petit resto qui s'appelle Kishu, comme j'ai le Kishu. On a payé 15 000 yens, mais on avait vraiment eu des produits de qualité. Le tofu était grillé incroyable, parce que d'habitude en Belgique c'est assez dégueulasse. Là c'était vraiment bon.
On a eu du ayu, donc c'est du poisson de rivière en fait, coupé en petits morceaux et frit, c'était super bon aussi. Le karagé était super bon, alors le porc de Ida et le bœuf de Ida, c'était vraiment la régalade. Comme je disais, 15 000 yens, donc plus ou moins 30-40 euros par personne, même pas. Pour une sorte de semi-gastro, ça en valait vraiment la peine. Je ne peux que vous recommander ce restaurant. Ah oui, on a eu des champignons aussi. Des champignons, des shiitake qui étaient vraiment texture viande, c'était fou. Et c'était super bon avec la petite sauce et tout ça. Donc voilà, maintenant on a laissé notre ami Lorenzo retourner à l'hôtel parce qu'après la nuit qu'il a passée, il est un peu fatigué. Tom et moi on va aller faire une petite marche digestive jusqu'au parc de Gifu. On a déjà été tantôt faire peut-être une petite photo de la pagode et aller faire un petit tour au Family Mart du coin, se chercher des petites choses. Et après moi je rentrerai à l'hôtel. On va profiter des onsen de notre établissement qui ont l'air incroyables aussi, et du petit bain qu'on a sur notre terrasse. Donc c'est parti pour la petite balade dans les rues de Gifu. Quand tu vas la sortir, ça sera moins foncé. Et comme tu dis, disons. Une période pour partir là-bas. Après notre petite balade digestive avec le Tom, on est rentré à l'hôtel et on a retrouvé le Z mort, malheureusement. Et comme vous pouvez voir, j'ai enfilé mon plus beau yukata, vous savez bien. On va pas. Et je vais aller profiter du onsen sans le Z de notre établissement qui est une pépite magnifique. Ah, il vient de se réveiller, il a entendu ce qu'il fallait pas. C'est ainsi qu'on le provoque, ce garçon. On est obligé de le provoquer. Bon, si je sais filmer, tant mieux. Si je sais pas filmer, tant pis. Hein. Oh, le daimyo, il est là. Brisé, merdique. Comme dirait le Z. J'ai pas pu filmer malheureusement dans les bains parce qu'il y avait trop de gens. Mais c'était quand même incroyable. Il y avait 4 bains, 2 en intérieur avec une eau laiteuse, une avec une eau claire. Puis il y avait un bain en extérieur avec une petite eau claire vue sur la rivière, c'était cool. Et l'autre c'était un ancien entrepôt qui a été réaménagé avec une eau un peu rouille ainsi, à mon avis pleine d'oxyde de fer. C'était vraiment sympa. J'ai essayé de vous mettre des images que je trouve peut-être sur le net. Si pas, c'est pas grave, demain matin on essaiera les autres bains. Parce que donc aujourd'hui c'était la soirée, c'était pour, enfin le bain numéro 1 on va dire que c'était pour les hommes, le bain numéro 2 c'était pour les femmes, et demain matin ce sera l'inverse, et je prendrai peut-être un petit bain dehors. Tom a essayé, il a dit que c'était pas top, pas assez chaud, mais bon ça doit être cool de se baigner avec une petite vue sur la rivière. En tout cas j'espère que cette petite journée à Gifu vous aura donné envie de venir visiter cette charmante ville, et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, et sango, 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 sango.